Je vais maintenant vous parler de l'art et des groupes socioculturels. Dans cette partie, je vais vous parler de la musique comme art, de l'intégration des jeunes défavorisés grâce à l'art, ainsi que la place de la femme dans l'art. Donc il faut savoir d'abord que le mot art évoque bien souvent la liberté, l'originalité, la gratuité et surtout la non-fonctionnalité. L'art peut être utilisé comme un outil, et c'est ce mot outil qui est chargé de justification fonctionnelle et d'utilité incontournable. Savez-vous que la musique est l'art d'agencer des sons de manière harmonieuse? Les perceptions sensorielles, les émotions et la beauté hissent la théorie musicale au rang d'un art. Depuis toujours, la musique a permis aux hommes de se socialiser de différentes manières. Celle-ci regroupe des personnes entre elles. Les festivals, les salles de concert ou encore tous les autres endroits où nous pouvons écouter et acheter de la musique sont des lieux propices aux rencontres, même si ce n'est pas le premier but de celle-ci. Mais au fond, pourquoi écoutons-nous de la musique? La musique est un art qui non seulement regroupe les gens, mais aide aussi certains d'entre eux à surmonter des difficultés. Les bienfaits de la musique se présentent sous différentes formes. Elle peut agir sur la mémoire et le QI en aidant des enfants en difficulté à se rattraper. Écouter sa chanson préférée permet également de se sentir à l'aise dans un environnement différent du sien. La musique peut jouer le rôle d'antidépresseur. Il peut donc améliorer la productivité au travail. Selon une étude britannique menée en 1972 par les chercheurs Fox et Ambré, nous pouvons dire que la musique touche à l'humeur, à la créativité et à la curiosité. Elle attise le potentiel des travailleurs. En effet, les sons stimulent des zones du cerveau au-delà du cortex auditif. Leur impact varie selon les paroles, le langage, le rythme et le ton de la chanson. La musique permettrait aussi de se concentrer et de recentrer l'attention en maximisant l'efficacité du cerveau. La musique permet la sociabilisation. Prenons l'exemple du mouvement hippie, un courant de contre-culture apparu dans les années 60 aux États-Unis. Les hippies ont basé leur mouvement sur le pacifisme et sur la musique, comme lors des manifestations contre la guerre du Vietnam. Leur musique permet de faire passer des messages et exprimer leurs idées. Dans ce cas précis, les hommes se sont sociabilisés et se sont intégrés dans un groupe à l'aide de leurs idées présentes dans les paroles de leur musique favorite. Enfin, n'oublions pas que la musique ne possède pas qu'un seul abord. Cet art peut être exploité de nombreuses autres manières et pas seulement du côté sociologique. Comme le disait Victor Hugo, un célèbre écrivain, la musique c'est un bruit qui pense. Celle-ci possède des atouts philosophiques et elle est également propice à la réflexion. Je ne sais pas si vous êtes fait la remarque, mais les femmes n'occupent pas une très grande place dans l'art. En effet, connaissez-vous beaucoup d'artistes femmes? Pas tant que ça. Et les seules que vous connaissez sûrement sont des artistes contemporaines dans des styles d'art assez récents. Moi, quand je me suis fait cette réflexion, je me suis donc demandé pourquoi il n'y avait pas de femmes dans l'art. J'ai donc cherché des artistes femmes que je ne connaissais et je me suis rendu compte que 90% d'entre elles étaient chanteuses ou danseuses, sûrement grâce à Danser avec les stars, certes. J'ai donc compris que les femmes sont arrivées très tard dans le milieu de l'art, et tout ça est assez logique. Car durant la Renaissance et les Lumières, les périodes durant lesquelles l'art s'est le plus développé, les femmes avaient pour seule fonction d'élever les enfants, de faire le repas ou de nettoyer la maison. Tout ça ne laisse plus beaucoup de temps pour l'art. De plus, le monde de l'art, aujourd'hui, est un monde très misogyne et machiste, comme l'explique mieux que moi Marie Bouscato dans sa vidéo. Le lien sera dans la description. Bref, assez parlé des femmes. Passons au fait suivant. Une notion importante me paraît intéressante à vous partager. L'art comme aide aux jeunes défavorisés. L'art, c'est un mot chargé de magie, capable de faire naître chez l'être humain une perspective d'expression sans limite, une puissance d'épanouissement extraordinaire. Ainsi, vous savez que l'art peut être un facteur de cohésion et d'intégration. Qu'est-ce qu'un jeune défavorisé? Il peut avoir divers problèmes, tels qu'un échec scolaire, des problèmes de santé, de famille ou encore d'exclusion. Mais en quoi l'art les aide dans leurs problèmes? Il faut savoir que de plus en plus de structures socio-culturelles se créent et proposent des activités qui permettent de les aider. L'art serait une arme sociale et pédagogique puissante au service des jeunes. De nombreuses activités artistiques sont utilisées pour établir un contact avec eux et observer leur évolution et leur comportement au sein d'un groupe. Ce lieu, ou groupe artistique, devient un domaine réservé loin de l'institution ou des parents.
Ces lieux de création doivent permettre à chacun de s'approprier ce qu'il souhaite comme il le souhaite, sans esprit de compétition ou encore de rivalité. L'expression artistique fait appel à l'intime. Elle vient convoquer des émotions profondes de notre histoire et de notre être, dans lequel le corps et l'intelligence sont mobilisés. N'ayant parfois pas accès à la parole, il s'agit alors d'un moyen fondamental de communication qui fait appel à l'imaginaire. Je vais ainsi te donner un exemple concret. Bien sûr, tu as vu le film Les choristes de Christophe Baratier. Et ce film illustre que la musique permet aux jeunes de s'intégrer. Ce sont des jeunes qui ont des problèmes avec la discipline, ou encore des jeunes qui sont orphelins. La chorale qui se crée par Clément Mathieu ou Gérard Jugnot, l'acteur, donc qui est le surveillant dans le film, permet de montrer une sorte d'harmonie dans la classe. Ainsi, les jeunes se regroupent et sont pleinement investis dans ce projet. Pour les publics fragilisés, du fait d'un handicap ou d'une situation venant faire souffrance, la pratique artistique revêt un intérêt premier puisqu'elle permet de sortir de l'enfermement et l'exclusion dont elles peuvent parfois faire souffrir. Ces nombreux ateliers et associations permettent de les sortir de ce carcan. Ainsi, l'art permet de renforcer les liens sociaux des personnes et de les intégrer au monde qui les entoure. Donc voilà, c'est terminé pour la partie art comme facteur d'intégration. J'espère que ça vous a plu. À bientôt!